Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode des Morineries du dimanche. Je me présente, Maureen. Nous sommes dimanche le 24 décembre. Euh, Quand j'ai recommencé à faire mes capsules, mes enregistrements, je m'étais promis de ne pas refaire de critiques de livres. Puis, de toute façon, ça fait une éternité que j'ai pas lu de livre comme tel. Fait que je voyais pas l'intérêt de parler d'un livre quelconque. De toute façon, les livres que j'aime lire, c'est qui touchent un peu la spiritualité, philosophie bouddhiste, le New Age, le fantastique, la science-fiction. J'ai lu aussi les livres jaunes numéro 5, 6 et 7, pour ceux qui connaissent. J'ai lu aussi des livres scientifiques, même si je comprenais pas toutes les formules qui étaient dedans. C'était ma passion de lire ça, puis d'essayer de comprendre les schémas qu'il y avait dans chaque livre. Quand je faisais mes critiques littéraires, je lisais beaucoup. J'ai lu surtout, vous savez, des auteurs québécois, genre Stéphane Desroches, son premier livre, Les enfants de Moloch, que j'ai trouvé dark un peu. J'ai eu de la misère à le lire, honnêtement. C'est pas mon genre de musique. C'est pas mon genre de livre. Mais bon, j'ai lu de la poésie, du dark. J'ai aussi lu un fantastique érotique d'Elixia Castle, ainsi que les livres de recherche de M. Guy Boulian. Ça, c'est juste pour vous nommer quelques-uns de qui j'ai fait des critiques de livres. J'en ai fait plusieurs autres, mais bon. En réalité, ça, c'était juste comme un résumé de qu'est-ce que j'aime lire, puis qu'est-ce que j'ai lu aussi. Sans compter que j'ai moi-même écrit des livres. J'ai fait partie de six collectifs d'auteurs de poésie. J'ai mon recueil de textes poétiques, puis ainsi que un science-fiction. Ça, c'est dans ma phase là, auteur. Est-ce que je vais le revivre, ça? Je ne sais pas. On verra si l'inspiration me vient. En général, je deviens pas une fan d'auteur. Je vais pas suivre un auteur comme il y en a qui vont suivre aussi des acteurs. J'ai mes préférés, mais je suis pas une fan au point de tout regarder ou de tout lire. Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait. Par contre, il y a des auteurs qui m'ont marqué. Là, on revient au livre. Il y a des auteurs qui m'ont marqué. J'ai lu 2 livres de Dean Koontz. J'espère que je prononce ça comme faux. Je vais l'écrire. J'ai lu 2 de ses livres. Ça a l'air qu'il en a écrit beaucoup, mais lui, j'aime son style d'écriture. C'est pas vraiment son style d'histoire qu'il raconte, c'est vraiment son style d'écriture qui m'a accroché à lui. Dan Brown, bien sûr, avec le Da Vinci Code et Origin. Oui, même si je suis francophone, il m'arrive très très souvent de lire en anglais, même s'il y a des mots que je comprends pas, mais je me dis que c'est comme ça que j'essaye de perfectionner mon anglais. Alors oui, je lis en anglais aussi. Ça, c'est un autre auteur. Et pour ceux qui connaissent peut-être, Bernard Werber. Lui, il a écrit, c'est lui qui a écrit Les fourmis, les Thanatonautes, et puis Les micro-humains. Ça, c'est les 3 livres que j'ai lus de lui, mais il y en a écrit plusieurs autres aussi. Pourquoi je vous parle de ces auteurs? C'est parce que il y a quelques années, je m'étais acheté dans le temps que j'écrivais moi-même, je me disais j'ai besoin d'inspiration, mais en même temps, il ne faut pas que je plagie, faire du plagiat. C'est pas évident. Puis Bernard, après avoir lu les Thanatonautes, puis même les micro-humains, j'aimais sa façon de mêler le science-fiction, le fantastique, ainsi que la spiritualité, parce que je suis sensible à la spiritualité. Ça, on en reviendra à un autre moment donné. Puis, je suis tombée sur un de ces livres que j'ai acheté plusieurs années. C'est l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, les livres 1 à 11 et suppléments. Je m'étais acheté ça. Ça fait des années que ça traîne sur mes tablettes, puis je ne l'ai pas lu. Fait que là, cette semaine, je me suis dit, bah, tant qu'à passer mon temps, quand que je suis dans les transports en commun, tant qu'à passer mon temps sur mon cell, Facebook, puis tout, on va se remettre à lire, se remettre dans cette ambiance. Puis, j'ai choisi ce livre-là. Puis, mon doux, que je regrette pas. Euh, étant une personne qui s'intéresse à tout, que j'aime faire un survol sur un paquet de sujets sans nécessairement
approfondir tout le temps, parce qu'on manque de temps d'approfondir des sujets. Ce livre-là est magnifique. Il est aussi, c'est une petite mine d'or aussi pour des auteurs qui cherchent des inspirations pour certains de leurs personnages ou même la lignée de leur histoire. Euh, c'est un genre d'encyclopédie. C'est tous des faits vrais. J'en ai, j'en ai vérifié juste quelques-uns, mais ceux que j'ai vérifiés, oui, c'est vrai, c'est pas de l'auteur, c'est des notes que l'auteur ramasse depuis des années. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette encyclopédie, qui touche à tout. Des fois, c'est juste des petits paragraphes, même pas une page complète. Des fois, c'est une page et demie. Mais bon, bon, ça passe la symbolique des chiffres, parle de Néron. Là, je feuillette vite, vite comme ça, la mise en abîme, une explication des notes de musique. J'ai même vu une recette de gâteau au chocolat là-dedans. Il y a l'histoire des clowns. Il parle de l'angoisse, des miroirs, euh, les mouvements anarchistes, la visualisation. Euh, c'est ça. Omelette, Genèse, loi de Parkinson, le culte des morts, Adamite, respiration. Il parle de toutes ces affaires-là. Premier cycle septenaire, mouvement encyclopédiste, Poséidon, les sirènes. C'est un amalgame, c'est comme un bouquet de fleurs, de petits faits divers. Non pas de l'hiver, mais divers, diversifiés. Tentative de jeu de mots ici. Fait que c'est ça, puis vraiment, là, si vous êtes un auteur, que vous soyez débutant ou avancé, débutant ou avancé, je vous suggère vraiment cette encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, les livres de 1 à 11, puis il y a des suppléments, il y a un supplément aussi dans ce livre-là. Qui est Bernard Werber? Euh, j'ai lu sur Wikipédia. Bon, il est né à Toulouse, en France, en 1961. Je ne marque pas sa date de fête nécessairement, mais bon. À 12 ans de travail et des dizaines de refus. Imaginez-vous, là, c'est comme des fois, des auteurs se découragent rapidement quand ils envoient leurs écrits à des éditeurs, puis ils sont refusés, puis après quelques-uns, ils sont découragés. Lui, il a passé 12 ans de travail et des dizaines de refus. Faut le faire, puis il a continué quand même, il a persévéré. Puis son roman Les fourmis sera édité en 1991. De ce que j'ai compté, j'ai pas marqué les titres, là. Dans les romans, il y en a écrit à peu près 25. Des nouvelles, il y en a écrit 17. Il a écrit des livres expérimentaux, je ne les ai pas comptés. Il a fait des bandes dessinées aussi, j'imagine, avec justement son histoire, les fourmis, puis les humains. Comment c'était quoi le titre? Les micro-humains. Il a fait des CD, il a fait des films, il a fait 3 courts-métrages, puis un long-métrage. Il a écrit des pièces de théâtre, il fait de la peinture, puis sans compter qu'il fait de la coécriture, puis et d'autres présences ailleurs. Alors, tout ça pour vous dire, lâchez pas. Là, je me le dis à moi aussi. Lâchez pas, persévérez dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez. Bon, là, on parle d'écrivain, mais que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi. Si naturellement, ça fait pas de mal à personne, si vous aimez ça, persévérez, continuez. Vous aimez ça faire ça, vous continuez. Lâchez pas. Faites-le pour vous, pour commencer. Puis, éventuellement, il va sûrement avoir une ouverture. Fait que c'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Oui, nous sommes le 24 décembre. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Soyez sages. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine pour une autre monnerie du dimanche. Bye!